Shalom à tous et à toutes, bienvenue sur Spirit Lead Me Ministry. Aujourd'hui, nous allons discuter sur la quatrième partie de notre série de points d'accès dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons discuter sur comment détecter et fermer le point d'accès dans nos vies. J'espère que cette série a été une source de bénédiction pour vous et ça vous a aidé à comprendre et à saisir beaucoup de informations qui peuvent vous aider dans vos vies. Et je prie que Baruch Elohim, le Saint-Esprit, vous a aidé à comprendre le message que l'Éternel avait pour vous pendant tout au long de ces séries. Bon, avant de commencer, je vais vous inviter à cliquer sur le like, à vous inscrire sur notre chaîne afin que vous ne puissiez pas manquer nos vidéos dans les futurs. Et aussi, laissez vos commentaires, vos questions. Vous pouvez nous trouver nous contacter sur notre site web, ce qui est le www.spiritleadmeministry.com. Et là, vous pouvez trouver toutes nos adresses email pour nous contacter. Avant de commencer, je vais faire une toute petite prière et afin que nous puissions laisser ces moments entre les mains de l'Éternel et que nous puissions être bénis. Je vous invite à me joindre. Prions au nom de Yeshua. Yahweh Elohim d'Abraham, Isaac et Jacob, je me présente devant toi encore une fois de plus en ces moments, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Car ta parole me dit qu'il est écrit, tout ce que nous demanderons en son nom nous sera accordé. Alors Père, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte pour ce privilège que tu m'as donné de pouvoir te servir, de pouvoir me tenir devant ton peuple. Abba Père, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Commence avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme Oméga. Car ta parole nous dit qu'il est écrit que tu es Alpha, Oméga, le commencement à la fin de toutes choses, le premier, le dernier, c'est toi. Emmanuel est ton nom, car tu es Elohim et parmi nous, sois avec nous en ces moments. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous aider à comprendre le message que tu as pour nous. En ce moment, au nom puissant de Yeshua, nous nous levons contre tout esprit de distraction, contre tout esprit de lourdeur et divagation des pensées, au nom puissant de Yeshua. Nous scellons ces moments par le sang de l'agneau, au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié en disant Amen. D'accord, avant de commencer, je vais vous inviter à prêter vos stylos, vos cahiers et vos Bibles afin de noter des versets bibliques que nous avons ce soir, afin que vous puissiez aussi les étudier dans votre propre temps. D'accord, sans pouvoir tarder, nous allons parler premièrement sur comment détecter si ces points d'accès sont ouverts dans votre vie. La première chose, c'est de prier pour la révélation que l'Éternel te révèle par son Esprit Saint, par parole Elohim, quelles sont ces portes qui sont ouvertes dans ta vie. Et là, nous allons lire, nous demandons cela au fait selon sa promesse dans Jérémie 33:3. Et je vais lire ça rapidement au nom de Yeshua. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, quand tu veux savoir, la première chose, c'est de demander la révélation de l'Éternel pour savoir quelles sont ces portes qui sont ouvertes dans ta vie et afin que vous puissiez le fermer. Et la deuxième chose, c'est d'observer votre vie, votre ministère, vos finances,
euh, votre famille, vos carrières, etc., etc. Quand vous, quand vous notez qu'il y a un certain circonstance, une certaine chose qui fait que c'est répété, c'est quand vous savez qu'il y a quelque chose qui ne euh, cloche pas, au fait. Et quand vous voyez que ça ne correspond pas selon la promesse de l'Éternel dans Deutéronomie 28, 2 à 13. Nous allons lire qu'est-ce que Deutéronomie 28, 2 à 13 nous dit à propos des promesses que l'Éternel Yahweh Elohim nous a données dans sa parole. Nous lisons au nom puissant de Yeshua. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Comme nous voyons là, quand tu peux dire, ah non, je pratique pas la sorcellerie, je pratique pas la magie, je fais pas ceci, je fais pas cela, j'observe le commandement de l'Éternel. Pourquoi quand tu vois que tu fais tout ça, tu observes le commandement de l'Éternel et tu ne vois pas ces bénédictions qu'il nous a promis dans Deutéronomie 28, 2 à 13, c'est là que tu sais aussi que y a une porte qui est ouverte dans ta vie ou dans ta famille. Quand tu observes aussi, quand tu observes dans ta famille aussi, non seulement dans ta vie, dans ta famille, quand tu trouves qu'il y a il y a quelque chose, un pattern comment dire, il y a de choses qui se répètent, de choses négatives au fait, qui fait que c'est répété dans ta famille. Et là, c'est quand tu sais savoir au fait qu'il y a une porte qui est ouverte. Comment fermer des portes, des accès démoniaques dans ta vie? C'est premièrement par des jeûnes et des prières, par briser des attachements d'âme, de fermer ou
de finir et de couper contact en fait avec des choses, des places, des gens qui ont poussé ces portes à être ouvertes dans ta vie. Et pour garder ces portes fermées, on demande selon la parole d'Éternel dans Jean 16, 13 à 14. Nous allons lire rapidement avant que nous puissions dire comment fermer ces portes par l'aide du Saint-Esprit, par Elohim. Jean 16, 13 à 14, je lis au nom de Yeshua. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Donc, pour garder ces portes fermées, nous demandons à Baro Elohim de nous aider et par les révélations, par des visions, par des songes, des révélations, une donne des révélations, des instructions venant de l'Éternel, afin de nous aider à voir ce qui vient, ce que l'ennemi prépare contre nos vies, contre nos familles, et à partir de cela, tu peux prier selon cette révélation, et c'est comme ça que vous garderez des portes, ces portes d'accès fermées dans vos vies, dans votre famille, dans votre foyer, ministère, finances, etc., dans tout le plan de vos vies en fait. Et je vais prendre ces moments de profiter de ces moments, de pouvoir vous remercier de m'avoir accordé votre temps et de m'avoir donné ce privilège de partager avec vous ce que le Saint-Esprit a mis à cœur. Avant de nous séparer, je vais lire un tout petit prière, un tout petit bénédiction dans le livre de Nombres 6, 24 à 26, je lis au nom de Yeshua. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Jusqu'à la prochaine, soyez bénis.